6 avril 2018, nous sommes ici en Gironde, à environ 40 km de Bordeaux, et nous avons ici un sous-bois magnifique avec vraiment plein de fleurs. Donc ici, plein de fleurs dont certaines sont vraiment pas communes, hein. Donc ici nous avons par exemple l'élébore vert, donc une fleur, enfin une plante avec des fleurs vertes. Donc voici l'élébore vert, on ne voit pas souvent, hein. Je vais montrer les fleurs de plus près, hein. Ça fait un mois qu'elle est en fleurs, hein. Donc voici l'élébore vert. Là on voit les fruits beaucoup plus gros, hein. Il y a 3 fruits au centre de la fleur. Il y a 3 semaines il y avait des étamines, enfin même il y a une semaine il restait des fleurs avec des étamines. Et on voit ici, par rapport à mon pied, hein, les feuilles. Alors mon pied fait 30 cm, on voit les feuilles de cette plante, comme ceci là. Donc une renonculacée. Donc ici sur ce sous-bois il y a 4 espèces de renonculacées au moins. Donc je vais montrer une autre renonculacée qu'il y a ici, hein, en quantité importante, hein, et qui arrive ici en fin de floraison, hein. C'est l'anémone des bois, ou anémone sylvie. Anémone nemorosale en latin. Voici l'anémone des bois. Donc une renonculacée encore. Autre renonculacée que l'on trouve ici dans ce sous-bois, c'est une renonculacée extrêmement commune, hein. C'est la ficaire. Voici une ficaire. Donc une plante extrêmement commune, hein. Donc voici par rapport à mon doigt, et voici les feuilles de ficaire. Donc ici vraiment plein de fleurs, hein. Donc nous avons 3 espèces ici que nous avons vu de renonculacées, mais il y a encore une autre espèce de renonculacée qui n'est pas encore en fleurs, hein, qui est vraiment très spéciale puisqu'en fait elle est immense. Donc on la voit d'ici, hein, on voit ici le tronc, hein. C'est une liane. Donc on voit la liane qui grimpe là, ça redescend et ça remonte dans l'arbre à plus de 10 mètres. Bon, nous allons voir cette renonculacée là, géante. En fait c'est la clématite des haies, cette plante. Donc ici plein de fleurs, hein, c'est vraiment très joli, hein. Ici nous avons du fragon, hein, là qui a un fruit, hein. Encore plein d'élébores. Ici je vois une élébore avec les fruits qui sont vraiment gros. Donc on voit ce que ça donne en fait, ça fait 3 fruits, hein, au milieu là. De la fleur verte. Une fleur comme ça là. Très joli sous-bois. Nous allons voir, et aussi il y a d'autres plantes. Il y a aussi là des fleurs de la famille des Borraginacées, hein, très butinées par les bourdons, hein. Cette fleur c'est la consoude tubéreuse. J'ai mis mon pied à côté pour montrer l'échelle, hein. Voilà. Consoude tubéreuse. Et là la fleur fait à peu près 4 cm de longueur. Alors on voit un petit trou là sur le côté, non pas ici. Il y en a certaines où on voit un petit trou sur le côté, hein. En fait ce sont les bourdons qui butinent ces fleurs, mais comme ils n'arrivent pas à atteindre le fond de la fleur, en fait ils font un petit trou sur le côté, hein. Toutes les fleurs qui ont un petit trou sur le côté, là par exemple celle-là, on voit un petit trou là, ce sont des fleurs qui ont été butinées par un bourdon. À côté une autre espèce de Borraginacée, hein. Donc là une Borraginacée, hein, la consoude tubéreuse, et à côté une autre espèce de Borraginacée, ici la pulmonaire. Je ne sais pas si c'est officinale ou à longue feuille. C'est pas évident à reconnaître, hein, l'une ou l'autre. Enfin, une des pulmonaires en fait. Donc plante de la famille des Borraginacées. Encore là, il y a plein d'élébores. Il y en a vraiment plein, hein. Je montre tout ce qu'il peut y avoir là. Bon, il y en a certaines qui n'ont pas été pollinisées, on dirait là. Qui ne donnent pas de fruits. Allez, allons plus loin, nous allons voir l'immense clématite des haies. Elle est vraiment magnifique celle-là. Nous y sommes, voici l'immense clématite des haies. Donc ça fait une liane
énorme, ça fait un peu comme un pied de vigne, mais beaucoup plus filandreux. Donc ça c'est naturel. Hein. C'est filandreux comme ça, c'est tout à fait naturel. Hein. Et on voit la taille du tronc. Hein. Ça fait... vraiment elle est très grosse, hein, c'est là. C'est la taille maximale, hein, là. La taille d'un bras en fait. Hein. Donc on voit la plante qui grimpe. Bizarre, je savais pas que... C'est la première fois que je vois ça. Donc ici on voit un trou, hein, apparemment, donc des insectes. Cerambycidés, buprestidés ou autres, font des trous dans cette plante. Alors je sais pas si c'est une espèce spécifique de cette liane, en tout cas cette plante est une plante haute pour un insecte. Donc ici là, énorme, hein. Donc on voit cette liane qui grimpe comme ça là, qui redescend, qui court de manière horizontale là, sur 4 mètres, et après qui regrimpe ici dans l'arbre jusqu'à plus de 10 mètres de hauteur. Hein. Donc ça c'est classique en fait, hein. C'est pas exceptionnel qu'elles fassent ceci là. Ça c'est souvent qu'elles font comme ça, les clématites. Hein. Donc une plante de la famille des renonculacées. C'est vraiment un sous-bois vraiment très joli. Hein. Un peu plus loin là nous voyons plein de ficaires, hein, comme nous en avons une tout à l'heure. Hein. Bon, ici nous voyons plein de ficaires, mais ça c'est pas rare du tout. Hein. Ici des ficaires. Elle est extrêmement commune, hein, cette plante. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est en fleurs, la ficaire. Elle était déjà en fleurs au mois de février. À côté, nous avons des plantes de la famille des Euphorbiacées. Hein. Donc ici, ça fait un tapis, la partie sèche surtout, là. Pas dans la partie humide au bord du ruisseau, mais ici, là. Et ça fait des toutes petites fleurs. Hein. C'est la mercuriale pérenne. Ou la mercuriale vivace. Ici, ça fait de toutes petites fleurs. Hein. Je ne sais pas si elles sont beaucoup butinées. En tout cas, il y en a plein. Ça fait un tapis, là, vraiment, sous ce sous-bois. Allez, allons plus loin. Ah, ben ici, là, on voit plein d'élébores verts. Plein d'élébores verts, ici, là. Encore. Magnifique. Je montre ma main par rapport. Donc des fleurs vertes. Ah, on voit quelques étamines là encore qui restent. Donc le nom latin pour les élébores verts, Eleborus viridis occidentalis. Donc ici il y a plein d'élébores verts. Et à côté, une autre renonculacée, hein, que je n'identifie pas. En fait, elle a des feuilles très fines. Hein. Je montre en fait en bas comment c'est. Hein. On voit que c'est une renonculacée, on voit que c'est une feuille de renonculacée. Et on voit des petites fleurs, hein, toutes petites. Je montre mon doigt pour l'échelle. Donc ici, une espèce de renonculacée que je n'identifie pas du tout. Je sais pas, peut-être qu'elle est spéciale aussi, elle est cette forme spéciale. Parce qu'elle pousse en sous-bois, je ne sais pas. Des fougères, hein, magnifiques, qui sont en train de pousser. Hein. Je montre mon pied à côté pour l'échelle. Non, c'est vraiment un sous-bois très joli. À côté, nous avons des carex, enfin des plantes du genre carex. Je ne sais pas quel est ce carex. Ça semble être la lèche, carex pendula, un truc comme ça, enfin avec les pieds qui penchent là. Là, on voit qu'en fait, quand on secoue là, ceci là, il y a plein de pollen qui s'envolent. Là. Ouais, c'est un peu la fin là. Il y a quelques temps, il y avait encore plein de pollen. Ah si, il y en a plein de pollen là. Là ici là. Donc il y a plein de pollen qui s'envolent là quand on secoue. Hein. Donc ça c'est des plantes qui peuvent être butinées pour le pollen. Hein. Mais pas pour le nectar, hein, ça produit pas de nectar. Vraiment très joli ici, vraiment c'est très joli. Je suis étonné pour cette plante là, en fait, cette lèche. Parce qu'en fait elle fleurit maintenant là. Ça aurait été une autre lèche.
celle qui a les épis penchés, hein, bah, enfin l'autre lèche, elle fleurit beaucoup plus tard en fait, d'habitude. Alors je sais pas laquelle c'est en fait, lèche, ici. Un peu plus loin, nous avons ici une autre plante, cette fois de la famille des Lamiacées. Donc je vais montrer de près. Hein. Donc ici, une fleur de lierre terrestre. Ça s'appelle lierre terrestre, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le lierre. Hein. Puis c'est une plante de la famille des Lamiacées. À côté, nous avons des ficaires hein, en quantité, hein. Extrêmement communes les ficaires. Un peu plus loin, nous avons des anémones des bois. Alors nous avons les feuilles d'anémones des bois là. Anémone des bois ou anémone Sylvie. Et là nous avons une fleur, hein, ça, elle arrive en fin de floraison. Hein. À côté nous avons, je pense que ça c'est en fait le cerfeuil des bois. Un peu plus loin nous avons encore du lierre terrestre. Très butiné. Hein. Un peu plus loin nous avons des petits, enfin là elles sont petites, hein, de l'alière. C'est une plante de la famille des brassicacées. Donc l'alière c'est la plante hôte de plus de 2 papillons, hein. C'est la plante hôte de 4 pierrides. C'est la plante hôte de l'aurore, de la pierride du navet, de la pierride du chou et de la pierride de la rave. Donc c'est très facile à reconnaître cette plante. En fait, il y a les feuilles sont découpées, sont dentelées comme ça, et à l'intérieur dans le creux, on voit que c'est arrondi en fait. À côté, nous avons une autre plante. Alors elle est vraiment particulière celle-ci là. Donc ici là, nous avons là une lathrée clandestine. Je vous montre mon doigt pour l'échelle. Voir de prix. Hein. Donc c'est une plante très particulière parce qu'en fait, elle ne fait pas de partie verte. C'est une plante de la famille des Ourobanchacées. Donc en fait c'est une plante qui a ses racines qui se lient à d'autres plantes et qui vit qui puise la sève dans ses autres racines. Elle ne produit pas, elle ne fait pas sa photosynthèse. Encore plein de fleurs à côté. Hein. Là le lierre terrestre. Très joli endroit. Allez allons plus loin. Là déjà nous voyons là ici là. Sur le bord, nous voyons qu'il y a plein de fleurs de consou de tubéreuse. La consou de tubéreuse, elle se trouve uniquement là sur les endroits secs. Là, nous sommes à côté du ruisseau, c'est très humide. Il y en a moins. Ah oui, ici vraiment un endroit vraiment affreux. Hein. Donc nous sommes ici en pleine campagne. Hein. Et ici, nous voyons un bord de ruisseau complètement pourri. Hein. Sans végétation, la terre est mise à nu, les berges ne sont pas tenues, tout simplement parce qu'ici en fait il y a une plante invasive, cette plante invasive la voici, hein. Donc ici là, nous voyons, ça fait des tiges comme ça, sèches, qui se cassent facilement. En fait cette plante c'est la renouée du Japon. Donc pourquoi il y a de la renouée du Japon ici? Tout simplement, très probablement parce qu'en fait, il y a des gens, ils jettent leurs ordures là depuis la route. Donc là, on voit par exemple, on dirait un réfrigérateur. Enfin, ils jettent leurs ordures ici, les gens. Il y a des poches poubelles, j'ai vu aussi. Là, une portière de voiture, de coffre de voiture. Et aussi, les gens jettent au bord des ruisseaux. Les déchets verts de jardin. Et parmi ces déchets verts de jardin, des fois, il y a des rhizomes, des racines de plantes invasives. Donc ici, là, je pense qu'elle a été introduite comme ça, hein, à moins que ce soit exprès, hein, parce qu'ici, un peu plus loin, il y a une cabane, là, et devant la cabane,
enfin un petit bâtiment, et devant le petit bâtiment, il y a plein de renouilles du Japon. Alors peut-être que la personne qui a le petite cabane là a décidé d'installer des renouilles du Japon devant la petite cabane. Ça c'est classique, hein, c'est très souvent que ça arrive. Donc ici la renouille du Japon, hein. Donc une plante très nuisible, hein, puisqu'elle détruit les berges et que dessous, ben, on voit ce qu'il y a dessous, hein, voilà. Dessous l'endroit où il y a des renouilles du Japon, mais il n'y a plus rien, il n'y a que de la terre. Complètement nul. Donc ici là une renouille du Japon, hein, je montre. Hein. Ben, quand on en voit ce qu'il faut faire, hein, il faut faire ça en fait. Voilà, il faut la casser. C'est très simple, c'est très tendre. Donc il faut la casser. Donc ceux qui s'occupent de détruire cette plante là, ce qu'ils font souvent, ils rasent tout, puis après ils font plus rien. Et puis après ils reviennent un mois après, puis ceux qui constatent que ça a repoussé. Ben, c'est très simple pour s'en débarrasser, il faut couper plusieurs fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis au bout d'un moment qu'on a coupé plein de fois, ben, elle ne ressort plus. Hein. C'est très simple de se débarrasser de cette plante. Et plein de plantes invasives, c'est pareil. Hein. À peine 20 mètres plus loin, une autre latterie clandestine, ici. Plante de la famille des orobanchacées. À côté, une violette. Donc une espèce de violette, c'est difficile à déterminer, hein, l'espèce de violette. Donc on voit la fleur là. Donc il faut la prendre vraiment sous tous ces angles. Là. On voit aussi un éperon derrière. Et là nous avons les feuilles. Donc je ne sais pas quelle est cette espèce. Hein. C'est difficile à déterminer, hein, les violettes. Famille des violacées. À côté nous avons une plante commune. Hein. Ici de la famille des brassicacées. Donc la cardamine des prés. Donc qui fait des feuilles comme ça là en haut. Et en bas qui fait des feuilles plus trapues. En bas de la plante les feuilles sont plus trapues. Alors qu'en haut les feuilles sont beaucoup plus effilées. Donc une crucifère ou brassicacée. Donc 4 pétales. C'est une plante haute. Du papillon l'aurore et du papillon la pierride du navet. Donc l'autre jour je suis venu ici, il faisait soleil. Hein. Il y avait quelques aurores qui volaient. Et quelques pierrides du navet, puisqu'ici il y a la plante haute de ces 2 papillons. Aussi, je voulais dire aussi, la violette là, c'est une plante haute de plein d'espèces de papillons de la sous-famille des heliconinés, tels que le tabac d'Espagne, le petit collier argenté, la petite violette. À côté nous avons une autre fleur. Donc ici là, une fleur de la famille des Scrofulariacées. Donc c'est cette Véronique là. Donc j'hésitais en fait entre 2 espèces de Véronique. Mais comme celle-ci a des feuilles avec une queue assez longue, cette Véronique, c'est la Véronique des montagnes. Veronica montana. Donc je ne sais pas si c'est cette Véronique, c'est la plante haute des papillons, du papillon, la mélitée des mélampires ou autre papillon, la mélitée orangée. Je ne sais pas. Souvent, en fait, les Véroniques sont des plantes hautes de ces 2 papillons. À côté, encore, ce que je pense, je pense que c'est du cerfeuil des bois, donc là de grande taille. Celui que nous avons vu au début, il était vraiment petit. Hein. Là, il y a encore de l'alière. En fait, ces pieds d'alière, ils sont petits. Hein. Des fois, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Enfin, on va avoir des plus gros, je pense. Hein. Toujours aussi, toutes ces plantes-là qui font 1,50 m, hein. 1 m, 1,50 m. Hein. Toutes ces lèches-là. Il y a moins de pollen qu'il y a quelques jours. Ah si, il y a du pollen encore qui s'envolent. Là, des orties hein, en quantité importante. Donc les orties sont les plantes hôtes de plein de papillons de jour. Hein, type Vanesse, donc le pont du jour, le vulcain, etc. Là ici une plante qui ressemble vraiment à l'ortie. Donc on croirait que c'est un ortie hein, de loin comme ça. Et finalement on voit qu'il y a une fleur.
Donc là on voit l'ortie ici là. Alors, donc ici une ortie. Et là, ben, l'autre plante qui ressemble aux orties un peu. Hein. Mais par contre une fleur. Donc ici là nous avons, ben, je pense que c'est un lamier tacheté. Donc la fleur est assez grande. Hein. Je vais montrer mon doigt pour l'échelle. Ici des lamiers tachetés. Famille des lamiacées bien sûr. 10 mètres plus loin, beaucoup de ces belles fougères. Je ne sais plus comment ça s'appelle, donc qui font des grandes feuilles. Hein. Je montre mon pied à côté pour l'échelle. Des grandes feuilles, 60 cm presque. « 50 mètres plus loin, nous avons ici un tapis de consous de tubéreuse. Magnifique. Hein. Donc ici, plein de bourdons hein, qui viennent butiner ses fleurs. Et ici, nous avons entre ces consous de tubéreuses d'autres plantes de la famille des rubiacées. Donc aussi, ce sont des plantes hôtes, d'autres papillons. Hein. Enfin, de papillons. Donc ici, là, vraiment plein de variétés végétales. Un peu plus loin, là, nous avons un arbre magnifique. Hein. Un chêne, oui, je pense que c'est un chêne. Et ici, nous avons un lierre, vraiment magnifique. Un énorme, oh, c'est incroyable. Il y a plusieurs tiges là qui poussent, qui partent en même temps, qui sont regroupées. C'est un énorme lierre. C'est énorme, qui grimpe à cet arbre, à ce chêne. Le chêne, en fait, il pousse tout à fait bien avec ce lierre. Donc c'est un chêne qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. Et là, on voit que le lierre grimpe. Plus de 20 mètres de hauteur. Hein. Et le chêne pousse parfaitement. Donc ici, en ce moment, en Gironde, là, il y a plein de gens, mais plein de gens depuis quelques années particulièrement, hein, qui sont en train de détruire le lierre, alors que le lierre est une plante extrêmement importante pour les abeilles, puisqu'il fournit plein de fleurs en automne, fleurs particulièrement recherchées par les abeilles. Donc ici, encore plein de consous tubéreuses. Bon, ici un baril, là, ça c'est pas étonnant. Hein. Là, ici, donc il y a la route qui passe. Hein, les ordures au bord des routes, ça c'est très classique en France. Hein. C'est partout en fait. Hein. Ah, ici nous avons des tapis de mercurial vivaces. Ici, avec les fleurs, les petites fleurs. Donc je montre la feuille de près. Hein. Et là, la fleur. Encore des ficaires. Donc il y en a partout, hein. C'est très commun. Encore une hallière. Après là nous avons une zone pourrie. Hein. Là, une zone pourrie, complètement pourrie. Hein. Ah non, je me trompe, c'est un peu plus loin. Non, c'est un peu plus loin qu'il y a une zone pourrie avec plein de renouvelés du Japon. « 5 mètres plus loin, nous voyons la berge du ruisseau, donc recouverte d'orties et aussi de ces plantes, de ces lamiers là avec des fleurs. Nous voyons aussi là de la bardane qui va fleurir, hein, mais bien plus tard. Hein. Donc ici nous avons un bord de ruisseau hein, avec beaucoup de végétation. Hein. Mais par contre ce qu'ils font à plein d'endroits hein, en Gironde, ils viennent avec un tracteur hein, dans un endroit comme ça, hein, où il n'y a pas de, où il y a plus de forêt parce qu'ils ont enlevé les arbres. Et ils viennent avec un bras là, articulé là, à côté là, sur le tracteur. Et puis ils broient toute la végétation qui est sur le bord des ruisseaux. Parce qu'ils considèrent, les gars, qu'il faut que l'eau circule. Ouh là là, il faut que l'eau circule. Ils considèrent que si on n'enlève pas les végétations sur le bord des ruisseaux,
ben, la végétation, l'eau ne peut pas circuler. Donc ici, là, c'est l'amiacée encore. Magnifique, hein. On voit en fait le pétale là, avec plein de petites taches blanches. Voici de près avec plein de petites taches violettes, je veux dire, sur le pétale blanc. 20 mètres plus loin, ici une belle consoude tubéreuse. Je monte de près à la fleur. Celle-là elle est assez jolie, hein, avec les petits trous encore. Hein. Je monte de près les petits trous là. Ici là que font les bourdons. Hein. En fait, il y a pratiquement, enfin il y a plein de petits trous hein, sur les fleurs, puisqu'ici il y a des bourdons. 10 mètres plus loin, nous avons l'espèce de petite bâtisse là, ici. Et puis ici, ben, devant, hein, il semblerait que ce soit, peut-être que c'est mis exprès, peut-être que c'est un hasard, c'est un hasard aussi. Hein. Là nous avons la route, peut-être que la personne elle a mis ça exprès hein, devant la bâtisse, pour protéger de la vue cette bâtisse. Donc ici, là, plein de renouilles du Japon qui poussent, hein. Enfin qui ont poussé l'an dernier. Hein. Donc la renouille du Japon, elle pousse en été. Elle pousse en été, puis après, en hiver, elle sèche. Il y a les racines qui sont au sol, là, qui reforment des plantes encore. Donc on voit qu'ici, là, il y a un village, hein, un petit village, pas loin, hein, vers là-bas. Donc ici, on voit que ben, les gens qui s'occupent de l'environnement, ici, ne font strictement rien, hein, puisqu'ici, on voit que la renouille du Japon, elle a parfaitement poussé tout l'été. Personne ne s'occupait de la supprimer. Donc à chaque fois qu'on voit de la renouille du Japon, ici, ce qu'il faut faire, c'est ça. Je montre hein, ce qu'il faut faire. Là, comme ça, là. C'est très simple à faire, c'est très tendre. Alors là, elle va repousser hein, si on fait ça une fois. Elle va repousser, mais si on fait ça, je sais pas, hein, si on fait ça 10 fois, à chaque fois, si elle repousse comme ça, si on la recoupe, ben en fait, il n'y en a plus près. C'est hyper simple en fait. Par contre, il faut revenir vite. Il ne faut pas attendre qu'elle soit grande pour la couper. Il faut la couper quand elle est comme ça là. Donc là, elle a puisé son énergie là pour pousser dans le sol, dans les réserves qu'elle a dans le sol. Donc là, on peut la couper là. Là, on est en train d'épuiser en faisant ça. Cette renouée du Japon, cette saloperie de plantes. Là, on voit qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a entre les pieds de renouée du Japon. En fait, il y a de la terre, c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe en été, là, ça fait une ombre absolue. Hein. En fait, il n'y a plus de plantes qui poussent, là. Il n'y a plus de plantes sauvages. Donc, plantes destructrices. Donc là, par exemple, je ne sais pas si c'est renouée du Japon, ce qu'il pourrait y avoir, ben, ça plein de fleurs là. Cette fleur là. Je monte mon doigt pour lécher là. Donc ici là, plein de cette lamier. Lamier tacheté. Alors nom latin du lamier tacheté, Lamnium maculatum. Donc ça fait des belles fleurs, hein, butinées. Hein. Ces fleurs sont vraiment butinées. Hein. À côté, là, nous avons, je pense que c'est une berce commune. Hein. Donc une fleur, enfin une plante de la famille des apiacées ou ombellifères. Oui, je pense que c'est une berce commune, hein, avec les folioles comme ça angulaires. Donc il va fleurir en été. Hein. « 10 mètres plus loin, des anémones sylvie ou anémones des bois. Plantes de la famille des renonculacées. Hein. Donc ici elles sont encore en fleurs. Voyons voir ça de près. Hein. Nous voyons les étamines au milieu. Hein. Donc ici les étamines. Donc en fait les bords verts, c'était exactement pareil. En fait il y avait le centre comme ça qui était constitué plein d'étamines. Maintenant il est en fruits. Et il y a 3 semaines environ, les bords verts étaient à ce stade. Donc on voit les feuilles là de cette anémone des bois ou anémone sylvie. Anémone nemorosa. Ici plein de lamiers tachetés. Il y en a vraiment plein ici. Encore ici là. Et là aussi. Très coloré hein, celui-là.
Et là, un bourdon des champs qui butine ce lamier tacheté. Donc, comme je disais, hein, c'est une plante très butinée hein, par les bourdons, par les abeilles. C'est une plante aussi qui est broyée hein, à plein d'endroits, hein, quand il y en a sur le bord des ruisseaux, hein, par les engins en ce moment. Hein. « 10 mètres plus loin, la lierre. Donc ici elles sont vraiment très belles. Hein. Donc là on voit les feuilles qui sont très grandes avec des dentelures. Et dans le creux de la dentelure en fait, eh ben, c'est arrondi. Et puis là les fleurs d'alière, des crucifères, donc 4 pétales. « 10 mètres plus loin, ce sont des tapis de plantes de la famille des Lamiacées. Donc ici nous avons le lierre terrestre. Donc c'est une plante très butinée. Hein. Alors non lointain en fait c'est Glechum Ederacea. Donc celle-ci là, Glechum Ederacea. Et là, nous avons le lamier tacheté. Hein. On voit que les fleurs sont plus grosses. Hein. Et le nom latin, Lamium maculatum. Une lamiacée, avec toujours la tige carrée. Hein. La tige carrée, c'est une des caractéristiques des lamiacées. Donc nous voyons qu'il y a vraiment plein de fleurs ici. Hein. Vraiment, c'est couvert de fleurs cet endroit-là. Celle-ci, là, est très jolie. Donc ici on voit un chemin hein, en fait, qui est fait ici, là, sur le bord de ruisseau. Hein. C'est piétiné. Pourquoi? Parce qu'en fait ils font des lâchers de truites ici dans le ruisseau. Et donc il y a une foule ici, enfin une foule, il y a pas mal de personnes qui viennent ici le dimanche pêcher la truite. Donc ici là nous avons encore un tapis de fleurs. Hein. Donc là il y a vraiment de quoi butiner. Hein. Tous ces lamiers tachetés là. Et ici là. Très fleuri, vraiment très fleuri cet endroit. Ici également, on a plein de lamiers tachetés. Hein. Ah, magnifique là. Celui-ci là, est très joli. Hein. On voit bien le détail de la fleur là. Le pétale du bas là, qui ça fait comme un toit. Et puis il y a les tachetures mauves. 5 mètres plus loin, toujours sur le bord du ruisseau, nous avons une autre fleur. Hein. Là, c'est une fleur de la famille des Caryophyllacées. Hein. Donc là, nous avons une fleur avec des pétales qui sont scindés en deux comme ça. En fait, on croit qu'il y a 10 pétales, mais en fait, il y en a 5 qui sont divisés en deux. Ça, c'est la stellaire holostée. En fait, on voit que, pour la reconnaître, on voit ces fleurs là. Et puis on voit, enfin qui sont caractéristiques, et puis on voit en fait que les feuilles sont allongées, comme ceci, et puis elle fleurit maintenant, donc ça c'est la stellaire holostée. Là nous voyons plein de lamiacées, hein. Donc le lierre terrestre ici, là, qui je le rappelle n'a rien à voir avec le lierre, hein, puisque c'est une lamiacée, et ici à côté, là, juste derrière, le lamier tacheté. 20 mètres plus loin, nous avons encore un tapis de lamier tacheté. Hein. Ah, il n'y a que du lamier tacheté hein, sur des dizaines de mètres. Hein. Vraiment un endroit vraiment qui permet aux abeilles de butiner. Hein. « 50 mètres plus loin, nous voyons plein de fleurs encore. Hein. Donc ici, les consous de tubéreuse hein, sur le talus sec. Ici, les alières sur la partie humide. Ici,
les cardamines des prés. Hein. Donc là, on voit les fleurs qui sont roses. Elles sont de couleur plus ou moins rose, les fleurs de la cardamine des prés. Encore ici, là, des consous de tubéreuses. Là, ils sont sur le bord du ruisseau. Hein. Ce que nous voyons aussi là, ben, c'est la bordure qui est pleine, enfin il y a vraiment recouverte d'herbe, la bordure du ruisseau là. Donc de l'autre côté du ruisseau, on voit aussi les racines des arbres qui tiennent les berges. Et on voit aussi là une espèce de mousse. Alors je vais zoomer dessus, hein, une espèce de mousse sur le bord hein, de la berge qui tient aussi ben, la terre. Ben, ceci, hein, tout ceci qui tient les berges, ils sont en train de supprimer ceci sur le bord de plein de ruisseaux ici en France. Parmi ici c'est extrême hein, parce que bon, ils considèrent qu'il faut que l'eau circule. Une espèce de, enfin je sais pas, hein, complètement absurde. Donc ici là, cet endroit sauvage, ben, il est préservé de ces broyages débiles. Donc ici, ben, il y a plein de vie en fait. Hein. Plein de biodiversité, il peut y avoir plein de papillons, plein d'insectes, plein d'espèces d'insectes différentes. Ici, là, les consous tubéreuses encore. Faut pas faire 1 mètre ici sans voir plein de fleurs. Hein. À côté encore, plein de lamiers tachetés. Hein. Là, ici, du cerfeuil des bois. Donc là, je filme de près hein, les feuilles. Alors on voit en fait qu'il y a une grande feuille, un grand pétale, 2 pétales moyens et 2 pétales petits. Donc ça c'est un moyen de déterminer en fait l'espèce à laquelle nous avons affaire. Et là nous voyons les feuilles, tout est découpé. Je pense que c'est le cerfeuil des bois ici. Hein. Là encore, cette lèche, famille des cypéracées, hein. Donc plein de pollen hein, qui permettent en fait aux abeilles de butiner. Hein. Enfin, les abeilles nourrissent en fait le couvain hein, avec du pollen. Hein. Le pollen c'est une source de protéines pour les abeilles. Encore là sur la bordure du ruisseau là, plein de consous de tubéreuses. Enfin je disais qu'elle n'était pas sur les endroits humides. Bon, c'est vrai qu'elle ne pousse pas là où il y a des flaques. Mais là elle pousse sur le bord du ruisseau, c'est assez humide. Là à peine de mètres plus loin je vois plein de renouées du Japon. On voit qu'elles sont énormes ici là. Ah, je montre celles qui ont poussé l'an dernier là. On voit qu'elles sont énormes. Ce qui fait en fait ici, ben, ils n'ont pas du tout, dans le village, là, ils ne sont pas du tout occupés de supprimer cette renouée du Japon. Alors qu'ici, il y a un bord de ruisseau magnifique. Ben, il est en plein en train d'être détruit ce bord de ruisseau. Hein. Puisque la renouée du Japon, ben, en fait, elle envahit tout. Hein. Elle progresse, la renouée du Japon là. Elle va recouvrir toutes les plantes, toutes les fleurs, toutes les cardamines des prés. Là, on voit qu'il y a une renouée du Japon qui pousse ici, là, sur la bordure du ruisseau, là. Saloperie. Je vais péter la tête, là. Ça va l'embêter, enfin, l'empêcher de pousser bien. Bon, il y en a plein ici. Hein. Alors, en fait, ici, dans le village, ici, je suis passé en voiture, là. Donc, dans l'entre-deux-mer, nous sommes ici dans un village un peu plus loin, là. Ben, il y a un gars avec sa petite tondeuse. Il est en train de tondre le bord des routes. Alors je suis arrivé dans le village, il n'y avait plus de primevère, cette primevère qu'on appelle le coucou, la primevère officinale, Primula veris, nom latin. Donc à un endroit dans le village, il n'y avait plus de primevère, et en fait il y avait un gars qui était en train de tondre. Alors je me suis arrêté, je lui ai demandé, mais vous travaillez pour la mairie ou quoi? Vous travaillez pour quoi? Non, non, il me dit, je travaille pour moi. Enfin, voilà, il faisait le bord de sa propriété, enfin, sur des centaines de mètres, il broyait, enfin, il tondait l'herbe. Il tondait, enfin, il n'y avait plus de fleurs. Hein.
puisqu'il faisait ça depuis des années, hein. Il n'y avait plus une seule prime vert, juste dans le village. Et puis le village à côté, ben, il y avait les primes verts. Tout ça à cause d'un imbécile qui considère qu'il faut tondre le bord des routes. Donc c'est complètement débile, puisqu'en fait il y a un service qui le fait, hein. Les services de l'État qui fait déjà ça. Et lui, il fait du zèle, le gars. Il tond. Alors déjà, les services de l'État, elles tondent n'importe quand, souvent, elles font n'importe quoi, donc elles détruisent les fleurs. Et le gars, ben, lui, il en fait encore plus, lui. Donc ici, là, l'Alière, encore. Plein de fleurs, ici. Ah, nous allons voir s'il y a d'autres. Et les bords verts. Ah, il y en a ici, d'autres, les bords verts. Donc c'est quand on revient près du talus, en fait, qu'on voit des bords verts. Là, ah, des bords verts. Ici, là, qui ont donné plein de fleurs. Hein. Alors on voit qu'il y a des fleurs qui... il n'y a rien au centre. Je sais pas. Est-ce qu'elles n'ont pas été pollinisées? Ou peut-être qu'elles sont en retard, celles-là. Ouais, elles sont en retard. Les fruits sont tout petits, en fait. Ouais, les fruits sont tout petits, mais il y a des fruits. « 50 mètres plus loin, nous avions plein de fleurs. Ici, d'Alière. Là, nous avons une punaise dessus. Donc je n'identifie pas l'espèce. Hein. C'est difficile. Hein. Et ici, donc, aussi, nous voyons là une clématite qui grimpe sur le chêne. Magnifique. Donc voilà, nous avons parcouru environ 200 mètres au bord de ce ruisseau et nous voyons qu'il y a vraiment plein de vie. Là encore, nous voyons ici, là, nous voyons ce type de mousse. Enfin, je sais pas si, non, c'est pas une mousse, hein, ce type de plante au bord là, du ruisseau. Et en fait, on voit que ceci est détruit parce qu'ici nous avons des ragondins. Hein. Là, ici, c'est un endroit très sauvage. Nous avons des ragondins qui font des terriers sur le bord, qui abîment les berges. Donc ici, destruction de la nature par des ragondins, par la renouille du Japon. Et ici, personne ne fait rien, hein, tout le monde laisse. La nature s'est détruire. Mètres plus loin, là, ici, en remontant sur le talus, là, on voit plein de fougères magnifiques. Hein. Je vous montre ça, hein. Très joli. Hein. Et ici, nous voyons, si on monte là, nous voyons encore plein de consous de tubéreuses. Nous voyons ici plein de clématites, des haies qui grimpent ici, là. Là nous en voyons une énorme qui part là, ici, là, qui grimpe ici, qui grimpe, qui va jusqu'à 10 mètres au moins encore. Il y en a vraiment partout. Celle-là elle est aussi grosse que celle que nous avons vue au départ. Grosse comme le bras. Vraiment un endroit très joli.